C'est beau. Il y a des parents qui sont revenus à la maison. Il y a des parents qui ne sont pas encore morts à cause de la prière de ces bouts de chou. Instruis l'enfant et Dieu fera le reste. Et je répète, instruis l'enfant et Dieu fera le reste. Instruis l'enfant selon quelle voie. On le saura tout à l'heure. Notre verset d'appui est tiré du livre de Proverbes, Proverbe 22, le verset 6 qui dit ceci. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Tout de suite, on se pose la question de savoir, mais quelle est cette voie? Il s'agit bien de la voie de Dieu, il s'agit bien des instructions bibliques. Instruire son enfant ou éduquer son enfant selon la parole de Dieu. Il y a des familles dans lesquelles tu ne verras jamais une maman avec une Bible. Si l'enfant voit ses parents tous les dimanches à la maison, des parents qui refusent ne rien avoir avec Dieu. Ah ben moi, je ne cherche personne. Aujourd'hui, il y a même un mensonge, d'accord, selon lequel ceux qui sont là-bas, là, ils sont tous des gens qui ne respectent pas. En fait, quand tu vas voir, ce sont des gens qui ne respectent même pas Dieu. Et si je préfère rester à la maison, il y en a qui préfèrent rester à la maison. Les enfants n'ont pas le temps d'être en contact avec la parole de Dieu. Et vous restez à la maison, c'est pas que vous lisez la Bible, c'est pas que vous partagez la parole de Dieu avec vos enfants, non. Vous êtes devant Netflix, vous êtes devant tout ce que... Lorsque vous avez un enfant, et vous prenez votre portable, ou carrément vous êtes devant la télévision, et vous swipez, vous zappez de chaîne en chaîne, l'enfant voit que vous tombez sur la parole de Dieu, vous ne vous arrêtez pas, c'est sur les chaînes de feuilletons, les bérets, papa est sur, comment on appelle ça, sur Netflix et tout et tout. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants deviennent? Les enfants deviendront plus tard ce que vous ne voulez pas. Au Cameroun, il y a 3 semaines, une histoire vraie. Il y a un enfant qui a fini avec la vie de ses parents qui a tué sa femme, pas ses parents, de sa mère, fils unique. La maman a trimé pour l'élever toute seule. Elle a eu une situation acceptable et tout. Et de temps en temps, puisqu'il est étudiant un peu loin de sa maman, de temps en temps, la maman allait le visiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, la maman est venue et la nuit, il a fini avec sa vie. Et il est allé festoyer, il a laissé le corps de sa maman dans la chambre pour aller festoyer, prendre sa carte de crédit pour aller vider son compte, inviter ses amis et tout. Et c'est au retour qu'il a découpé le corps de cette mère-là et allé jeter dans le fleuve. Une histoire vraie. Et quand tu vois cet enfant, si tu vas lui donner le bon Dieu sa confession, quoi. Ce que vous mettez dans vos enfants, c'est ça qu'ils vous donneront. Les enfants sont comme des terrains fertiles. OK? Si vous ne plantez pas de bonnes choses, les autres, le dehors va planter des mauvaises choses sur leur terrain et le diable va arroser. La méditation d'aujourd'hui vous invite à planter des bonnes choses, à savoir la crainte de Dieu, la parole de Dieu, la lecture biblique, le jeûne, etc., les disciplines spirituelles, plantez-les dans le cœur de vos enfants, OK? Et Dieu fera le reste. Dieu va arroser. Ne dites pas, non, ce sont un enfant tape, un enfant insulte imbécile, un enfant insulte impoli, et la maman ne dit rien, le papa ne dit rien. On dit non, c'est un enfant, quand il va grandir, il va comprendre. Ah non, hein, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Faut pas que ce soit trop tard pour vous. Un enfant qui a toujours volé, qu'on a condamné à mort, et au moment de l'exécuter, il a dit, laissez-moi, je veux voir ma maman. D'accord? La maman vient et il demande à la maman de s'approcher. J'ai quelque chose à dire. La maman tend l'oreille, il mord les oreilles une oreille à sa maman pour dire, oui, quand j'étais petite, je volais, on voulait me taper, tu refusais. Quand je vais prendre la chose des gens, je ramenais à la maison, c'est toi qui me protégeais. Est-ce que vous êtes comme cette maman-là aujourd'hui? Parents, que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous montrez la bonne voie à vos enfants? Là, on a dit instruit. C'est un ordre que Dieu donne, que ce passage donne en fait. Instruit. Là, on doit comprendre, les parents doivent comprendre que c'est une mission. Et quand on parle de mission, on parle de devoir. C'est un investissement à long terme. C'est un travail de longue haleine. D'aucuns disent, mais non, il y a des parents, même quand on apprend, on éduque les enfants, demain, ils sortent le dehors. Non. Lorsque vous mettez les bonnes graines, vous déposez des bons dépôts. OK?
En eux, même, c'est vrai que quand ils sortent, il y a le dehors qui a envie de les influencer, tout et tout, mais il y a ce dépôt-là qui fait qu'ils finissent par revenir, ils finissent par vous revenir. Alors, et ça va dépendre de vous. Alternez le bâton et la carotte. Ne soyez pas comme, je sais pas, ces gens. Il ne s'agit pas ici, attention, d'être tout le temps, quand je dis alterner le bâton et la carotte, je n'ai pas dit de tout le temps être là en train de frapper l'enfant. Non, je n'ai pas dit ça. Mais de temps en temps, il est bon, d'accord, de ramener l'enfant à l'ordre. Dans certaines situations, dans certains cas, la chicotte aide beaucoup. On voit aujourd'hui dans nos pays, dans nos pays, hein, mais ça commence à venir ici aussi, chez nous, en Afrique aussi, où on est des parents. Non, moi, je suis trop charismatique. Nous, on est trop, non, wesh, la génération wesh. Et cette génération wesh qu'on est en train d'importer chez nous. Oui, mais un enfant, mon enfant. Non. Mon dit, mon cœur, mon ceci, mon cela. Dans ma propre maison, je fais, ma fille a une chambre, je donne une chambre à ma fille et elle rentre chez moi. Elle met un casque, elle refuse de me parler et je l'appelle, elle me répond pas, viens manger, elle ne sort pas, je rentre dans sa chambre, sors de chez moi. Donc, ça veut dire quoi? Territoire dans territoire. Si quand je vais t'envoyer un chiffre et tes oreilles vont siffler, quand ça va fini là, tu vas te retrouver, tu sauras à qui tu es en train de parler. C'est ce qui manque aux autres, à ces gens-là. Non, c'est trop la modernité. Et vous savez ce qu'ils sont devenus. Vous voyez ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'il faut tout recopier? La Bible, ça, c'est notre guide. C'est le guide que Dieu nous a laissé. OK? Ceux qui ont tout laissé, on ne touche pas l'enfant. On ne fait pas ci à l'enfant. Vous voyez ce qu'ils sont devenus? Vous voyez comment leur société est devenue? Hein? Un enfant peut tout. Aujourd'hui, un enfant de 15 ans peut aller avorter sans le dire à ses parents. On dit que c'est normal. C'est quoi tout ça? Et on veut recopier. On recopie tout. Il faut nous amener ça. Ah non, c'est pas bon. C'est pas la voix de Dieu, ça. OK? Ne dites pas que non, l'enfant est trop jeune. C'est un enfant, il ne faut pas comprendre. Il comprend. La preuve est que même étant qu'embryon, l'enfant vous écoute. Il entend votre voix, il reconnaît la voix de ses parents, et quand les parents parlent, la maman parle, des fois, il bouge. OK? Il est tellement content d'entendre la voix de son papa qu'il commence à bouger dans le ventre de sa maman quand papa parle. Alors ne dites pas que, ah non, c'est encore un enfant, il ne comprend rien, il comprend tout, il comprend. Mettez seulement, envoyez, mettez le dépôt. D'accord? Semez la prière, semez le jeûne. Et ces choses, c'est vous-même, vous ne le faites pas parce que les enfants sont le reflet des parents. Hein? Les enfants sont ce que les parents sont. En fait, jamais ils ne vous voient prier ensemble, jamais ils ne vous voient jeûner, jamais. Vous voulez que l'enfant fasse quoi? Il n'y a rien de plus beau que de voir que on veut sortir, ta fille ou ton fils voit que tu es en train de sortir et parce que il a ça déjà en lui, il te dit, mais tante, attends, maman, attends, je vais prier pour toi. Et viens se mettre devant toi et prie. Garde ta main ou bien, je sais pas, garde ta main ou pas, que le dehors te soit favorable, que le Saint-Esprit t'accompagne, que Dieu t'évite des accidents, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est beau. Il y a des parents qui sont revenus à la maison, il y a des parents qui ne sont pas encore morts à cause de la prière de ces bouts de chou. Ah, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, Dieu, bon Dieu, mon papa est au dehors, fasse qu'il ne lui arrive rien, fasse que, franchement, que le dehors lui soit favorable. Papa, au nom de Jésus, des enfants qui prient simplement et Dieu répond à leur prière. Que faites-vous, parents? Que faites-vous? Est-ce que vous êtes de l'autre côté? Vous allez laisser le monde éduquer votre enfant pour que le diable arrose, pour que ça pousse des rejetons? Ou carrément, vous voulez les instruire selon la voie de Dieu. En tout cas, c'est un choix. Dieu vous propose de les éduquer selon la voie qu'il doit suivre, quelle voie, la voie de Dieu. Et demain, vous serez les gagnants, pas des perdants, mais gagnants. Allez, à vous de continuer ce que Dieu vous a ordonné. Merci de m'avoir suivi. À demain pour une autre méditation.